Bonjour à tous et bienvenue chez Mudada Sensei. Aujourd'hui on va parler de genre et de sous-genre dans le monde du manga, et pour cela je vais utiliser des exemples tirés de ma tier list que je vais devoir vous expliquer pour que vous puissiez comprendre quand j'utilise certains termes comme tier 1 et tier 2. Je vous dis à tout de suite et amusez-vous bien. Je vais donc vous parler de genre et de sous-genre dans le monde du manga, rien de tel que pour vous présenter le sujet que demander une définition à Wikipédia-chan. Wikipédia-chan ? Bon ben, il semblerait que Wikipédia-chan soit pas là. Bon, je vais appeler quelqu'un de plus compétent, Google-san. Je suis Google-san. Et je vais vous expliquer le genre. Tu sais, c'est tout simplement un moyen de catégoriser ce que tu veux. Pour le manga, il existe énormément de catégories, comme le shonen ou le shoujo, mais aussi le gag manga, ou les romans à l'eau de rose, tu comprends. Mais tout ceci, ça peut être accompagné de sous-genres, comme le gag manga shonen ou encore le school life aventure. J'espère que t'as tout compris, poulette. Et à la prochaine. Merci à toi Google-san, t'es vraiment le meilleur. Pour compléter un peu ce qu'a dit Google-san, il existe énormément de genres et de sous-genres différents, qui fait énormément de combos. C'est un peu à vous de voir ce que vous appréciez et de choisir les mangas correspondant à vos goûts, tout simplement. On va arriver maintenant à ma tier list, où je vais présenter les différents genres grâce à des cours d'histoire que je vais placer dans les différents tiers que je vous aurai présentés. J'espère que c'est clair, et tout de suite. Voici ma tier list. Ici, je vais commencer par décrire du bas vers le haut. Pour le tier 4, tout simplement, si un manga est tier 4, vous devez passer votre chemin. C'est un manga particulièrement mauvais. Le tier 3, ici je vais placer Boruto. Boruto, c'est un manga finalement qui a quelques bons moments, mais qui est en général très nul. J'ai envie de vous dire, c'est la majorité des tier 3. Généralement, c'est moyen, c'est très moyen, et avec très peu de moments où finalement le niveau monte. Par rapport au tier 1, le Boruto est un manga moyen, voire plutôt nul. Même dans ses beaux moments. Donc on arrive après au lot tier 2 où je vais placer Sonic la Revanche, où les lots tier 2 finalement se caractérisent par leur passage vraiment très bon, quasiment digne d'un tier 1, et aussi par leur passage vraiment très nul, digne d'un tier 4. Ici les grosses bastons sont très intéressantes, mais les entre-deux sont vraiment assez moyens. Et ce qui caractérise le mieux Sonic la Revanche. On arrive au High Tier 2. High Tier 2, qu'est-ce qu'il y a? High Tier 2, il y a Tinkampi et la Révolte. Extraordinaire. Manga dont je vais vous proposer quelques extraits juste après. Le High Tier 2, c'est vraiment le haut du panier finalement. C'est un manga suffisamment excellent pour être tier 1, quasiment, ou qui a fait quelques erreurs qui l'empêchent d'être tier 1, mais la plupart du temps, c'est juste qu'il existe un meilleur manga. Ici, on peut complètement dire, vu que Tinkampi la Révolte est un manga de type School Life Shonen, au même titre qu'un bon GTO, on peut dire qu'il est en dessous de GTO qui serait tier 1.
Tout de suite, des images de Tinkampi, la révolte. Bienvenue à l'école de Tinkampi. Sauf qu'elle n'est plus la même depuis que le professeur a décidé de détruire l'école et la remplacer par une prison et de changer totalement les règles. C'est ici que Tinkampi, notre héros qui a trop la classe, va devoir défendre ses camarades de classe face aux voyous et au terrible professeur. Va-t-il réussir à sauver sa classe? Nous le saurons bientôt dans Tinkampi, la révolte. On arrive ici au Tira. Le Tira, c'est tout simplement les meilleurs mangas du monde, dans leur catégorie. C'est des mangas que finalement vous pourrez regarder et re-regarder. De toute manière, vous êtes exactement au paradis, comme dirait ce cher Radio. Donc dans ce groupe de Tira 1, je vais mettre Bonne Nuit Banania, qui se différencie en étant le meilleur manga tranche de vie. Je vais vous donner un gros extrait pour vous faire comprendre à quel point ça pourrait être bien. Bienvenue dans le monde merveilleux de Daddy Banania. Ici, il passe son temps à lire et à s'occuper de ses enfants. Tout ça dans une ambiance joyeuse et bon enfant. Vous pouvez suivre les aventures merveilleuses de Daddy Banania sur Bonne Nuit Banania. À la prochaine. Arrivons au top 10. Le top 10 extraordinaire, parce que composé de tier 1 et de high tier 2, que vous préférez. Tout simplement. Hein. Vous mettez par exemple, vous adorez Bonne Nuit Banania, vous mettez Bonne Nuit Banania dans votre top 10. Vous pouvez sur 9, 8, 7, comme vous voulez. C'est pas compliqué. Et donc ce sera essentiellement composé de tier 2 et de tier 1 que des genres que vous préférez. Ici je vais vous présenter un extrait du manga Hatsume Miku, type drama et tranche de vie pour illustrer ce top 10. Il existe une petite fille appelée Hatsume Miku qui était harcelée à l'école. Un jour, en plein milieu d'un rêve, elle vit un jeune homme qui lui demanda si elle voulait se reposer, sur lequel elle lui répondit que non, et qu'elle voulait continuer. C'est ainsi qu'elle se réveilla et continua sa routine. Le deuxième soir, le jeune homme réapparut et lui demanda exactement la même chose. Ce que cette fois-ci, la petite fille, ennuyée, répondit avec un nom ferme et lui intima de ne plus jamais revenir. Quelques mois après, la petite fille était méconnaissable, et c'est dans un de ses cauchemars que le jeune homme réapparut et lui demanda si elle voulait se reposer maintenant. La petite fille lui redit non, mais cette fois-ci en cachant ses pleurs. Le jeune homme le vit. Pris de pitié, il alla consoler la jeune fille, qui put ainsi enfin se reposer. Personne ne revit plus jamais Hatsume Miku. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Miku-chan. Elle était si jeune et si pleine de vie. A bientôt chez Mudada Sensei. Abonnez-vous et likez pour la petite Miku.